Ces Koulouna, ces petits maudits, ces petits satanistes, un enfant qui prend une machette, qui va découper un être humain, n'est plus un enfant. Va au marché du Cameroun, il faut entendre, voleur, c'est-à-dire avant qu'un voleur ne finisse là. Il y a longtemps, ils l'ont mis un pneu, ils l'ont mis l'essence et ils l'ont brûlé. Celui qui tue par l'épée, périt par l'épée. Enfin, le général Pamimakosso s'exprime sur l'affaire Koulouna qui fait le buzz sur la toile depuis plus d'une semaine. Regardez attentivement la vidéo. N'oubliez pas de liker, de laisser vos avis dans les commentaires et de vous abonner. Bon visionnage. Je suis inondé de messages sur ce qui se passe actuellement au niveau du Congo concernant cette histoire de Koulouna. Ces petits voyous, ces petits enfants maudits qui ont décidé de devenir des criminels de guerre en tuant, pillant, violant des Congolais. J'ai vu beaucoup de pasteurs qui ont refusé de se prononcer sur ce sujet, vu le risque et les enjeux par rapport eux-mêmes à leur ministère. Je vais vous rendre un témoignage. Il y avait un grand criminel de guerre qui avait été arrêté. Quand je dis criminel de guerre, c'est-à-dire un assassin, au niveau du Texas, où George Bush, qui était chrétien évangélique, était le gouverneur. Et ce criminel arrive en prison, il devient pasteur. Il sait le Seigneur. Des miracles exceptionnels se produisent au travers de lui au niveau de la prison. Tous les pasteurs de la ville voyaient et témoignaient que Dieu était vraiment avec cet homme. Il avait changé pour de vrai. Il avait complètement changé. Une délégation de pasteurs est allée voir George Bush et ils lui ont dit: vu que tu es chrétien évangélique et que ce monsieur a changé, tu es le seul qui peut lui accorder une grâce. George Bush a répondu en disant: puisqu'il s'est maintenant converti, je vais l'aider à rejoindre plus rapidement le ciel. Ils l'ont exécuté. Ils l'ont tué, il est mort. C'est-à-dire sans état d'âme. Vous voyez, souvent des gens se comportent comme si nous vivons dans un monde chrétien. Nous ne sommes pas dans un monde chrétien. Nous sommes dans l'univers avec ses composantes. Un enfant qui prend une machette, qui va découper un être humain, n'est plus un enfant. Il sait ce qu'il fait. Il est conscient de ce qu'il fait. Les histoires de dire non, vous savez, c'est la faute des dirigeants, c'est parce que les dirigeants n'ont pas pris le soin de scolariser. Laissez ça, laissez. Enlever la vie d'un être humain, tu es un démon. Tu es un maudit. Tu es un bâtard. Quelqu'un qui va prendre une machette, un couteau, et va rencontrer une personne, et sera prêt à prendre pour poignarder cette personne. J'ai une question à vous poser. Dans le temps de nos ancêtres, où il n'y avait pas de gouvernement, nous vivions dans des forêts. Lorsqu'il y avait seulement des chefs coutumiers, est-ce qu'il était permis de prendre un couteau pour tuer? Non. Lorsque tu commettais un tel acte, il y a des pays, même conquis voleurs, c'est-à-dire au Cameroun, va au marché du Cameroun, il faut entendre, voleur, c'est-à-dire avant qu'un voleur ne finisse là. Il y a longtemps, ils ont mis un pneu, ils ont mis l'essence et ils l'ont brûlé dans les rues, sans état d'âme. Vous voyez ce qui met l'Afrique en retard? Ce sont nos sentiments, les sens qui nous mentent. Mes amis, les Koulouna là, vous savez, la Bible dit, quand quelqu'un est fou, souvent, faut te comporter plus bas, bien plus fou que lui, pour qu'il sache que lui, sa folie là, ce n'est qu'amusement. En Côte d'Ivoire, il y avait un phénomène qu'on appelait les microbes. Vous voyez ça maintenant? Ça dosait. Ce sont des petits maudits qui prenaient des machettes et qui se jouaient les Koulouna. L'État dit non, ce sont les enfants, on confie avec la loi, ce sont des enfants. Vous voyez, c'est les enfants, il faut les enfants.
Et ils se sont permis de tuer un gendarme. Je crois que si je me trompe, c'était le fils de maman Bazé. Si je me trompe, les gendarmes ont dit ok. Enfin, là, nous, on va enlever ça dans vos yeux. Tout élément qu'on retrouvait en flagrant délit qui commettait des actes d'enfants microbes, on le traitait comme un microbe. Parce qu'enfant, là, il est à la maison. C'est Koulouna, ces petits maudits, ces petits satanistes. Parce qu'en fait, les Congolais qui sont dans l'émotion, là, c'est lorsque vous allez vous rendre compte que c'est Dieu qui vous a donné un tel ministre, qui est présidentiable demain. Parce que cet homme-là, vous lui donnez le Congo dans 10 ans. Il n'y a pas un pays qui pourra manquer de respect au Congo, et jamais. Voici un homme qui aime le Congo. Le ministre de la justice du Congo, là. C'est le ministre de la justice le plus compétent de l'Afrique. Si vous, les Congolais, vous ne pouvez pas vous mettre derrière lui pour le soutenir, ce qu'il est en train de faire comme travail, c'est que vous-même, là, vous êtes les plus maudits de la terre. Dieu merci, la majorité des Congolais le soutiennent. Donc vous êtes les plus bénis. Au niveau de l'Haïti, qui est un pays aujourd'hui qui est dirigé par les Koulouna, c'est comme ça a commencé, le phénomène du banditisme. Et puis ils ont toléré, non, ce sont des enfants, non, vous savez, nous sommes ensemble ici, autres. Aujourd'hui, là, ils se sont permis de prendre les armes. Ils sont allés abattre le président de la République. Les gangs contrôlent aujourd'hui l'Haïti. On enlève les pasteurs. Ces petits maudits de Koulouna, que j'appelle ces petits satanistes, vous voyez ce qui va se passer au Congo, je vais vous expliquer. En fait, c'est une rébellion armée qui est en train de se préparer contre le Congo. Demain, un petit bâtard d'hommes politiques poussé par des étrangers, par des pays voisins qui veulent déstabiliser le Congo, ils vont commencer à armer ces enfants-là. En gang de 5, 10, 20, 30, 40, 50 dans les quartiers. Ils vont mener une opération pour dire que l'État est contre vous. Nous devons prendre le soin de nous venger. Ils vont commencer à armer ces petits. Et un matin, à la même heure, au même moment, dans tous les quartiers de, je peux le dire, de Kinshasa et dans les villes, ils vont se mettre à attaquer les postes de police. S'ils prennent la machette pour aller découper des policiers, tuer des policiers, affronter des policiers, imaginez s'ils ont une Kalachnikov dans leurs mains. C'est avec ça là, vous voulez jouer, vous les Congolais. Vous n'avez pas dit que vous n'avez pas encore réfléchi. La souffrance que vous vivez là, vous n'avez pas encore compris. Ce qui se passe au niveau de Goma là, vous n'avez pas encore appris une leçon. Vous allez venir vous à jouer avec ce qui est en train de détruire votre pays. Ce qui est en train de ruiner votre pays. Ce qui est en train de tuer jusqu'à ce que des journalistes soient abattus par ces enfants. À la guerre, il n'y a plus de sentiments. Tu ne peux pas aller en guerre et puis tu as dit non, on va en guerre, on nous attaque, mais nous on va répondre par la prière. Non, on n'est pas à l'église. Celui qui tue par l'épée périt par l'épée. Il n'y a pas de sentiments dans ces choses-là. Moi, Camille Makosso, président de la République, tu as détourné l'argent du peuple. C'est la... C'est-à-dire, il n'y a pas de sentiments. L'Afrique est dans les sentiments, les sens qui nous manquent. C'est pour ça qu'on est en retard. Quelqu'un vole l'argent du peuple, on doit l'exécuter. Parce qu'il n'y a pas plus maudit. C'est-à-dire, tu es le diable. Le peuple souffre. L'argent qui va permettre de soigner les Congolais, quelqu'un vole. Et puis vous voulez que la personne va non, on le met en prison. Et puis dans 10 ans, la personne est libérée. Et il va aller profiter de l'argent. Non. Quand 2, 3, 4 seront pendus publiquement. Quand 5, 6 Koulouna seront exécutés en direct à la télévision. Chaque parent va regarder son enfant pour dire, hey, vous restez à la maison. Parce que je ne veux pas que vous mourrez. Chaque Koulouna qui est assis droit, qui est dans les yeux là, ça va disparaître en même temps. On appelle ça les mesures d'urgence. On ne négocie pas avec la rébellion. Un enfant qui veut réussir n'a pas besoin d'aller à l'école. C'est-à-dire, il a les valeurs de la réussite en lui. Il a les valeurs de la crainte de Dieu. Mais voici des maudits qui vont même dire, nous sommes les enfants de Dieu. Et je vois des personnes, des associations, des droits de l'homme qui viennent de l'Occident, des impérialistes, des voleurs qui nous ont maltraités, qui nous ont vendus pendant 500 ans. Ce sont ces blancs-là qui ont venu faire droits de l'homme. Ils vont venir nous parler à nous, Africains, de droits de l'homme.
Il n'y a pas quelqu'un qui a giflé un pour qu'ils comprennent un peu. La CPI, quand on parle, il doit fermer la gueule. Les associations des droits de l'homme de l'ONU, quand nous les Africains on parle, ils doivent fermer leur gueule. Où ils étaient quand on vendait le... Je rappelle, 400 ans d'esclavage. Combien d'Africains ont été tués? Jusqu'à ce jour, un seul dédommagement a été fait. Rien. L'or, les matières premières du Congo sont volées, pillées pour la fabrication des iPhones. Il y a quelqu'un qui a levé le petit doigt pour dire crime contre l'humanité, personne ne parle. Maintenant, on a des criminels, des tueurs dans notre pays. On veut les éradiquer. Vous dites non, vous ne devez pas faire ça. Allez dire ça d'abord aux Chinois. Allez dire ça d'abord à la Corée du Nord. Allez dire ça d'abord à l'Arabie Saoudite. Allez dire ça d'abord à Dubaï. Parce que tu vends drogue, on te prend à Dubaï, tu connais ta peine. Allez dire ça aux États-Unis où la peine de mort est dans certains États. Avant de venir parler aux Congolais. Les Congolais voient un futur Haïti qui veut s'abattre sur le pays. Un esprit de mort. Et Dieu a donné au Congo un ministre de la justice pour ne pas s'amuser. Congolais, vous allez partager ma vidéo là. Eza Congo, Maman Langay, Papa, vous allez comprendre que ces petits maudits là, dans chaque quartier dans lequel vous êtes, si vous ne vous organisez pas en réseau pour les exterminer, c'est votre pays qui sera le pays le plus, j'ai dit, le pays le plus maudit de la terre où vous allez constater que le taux de criminalité, plus personne, aucun Congolais ne voudra même vivre. Des gens qui n'ont plus peur d'aller tuer des journalistes, tuer des policiers, tuer des femmes enceintes, tuer quelqu'un qui n'a pas peur d'enlever la vie d'un être humain, ne mérite pas de vivre. Maintenant, quand il va arriver chez Dieu, il va rendre compte. Je vous rappelle une chose, c'est le même Dieu que nous prions là, qui a tué Ananias et Saphira dans la Bible, juste parce qu'ils ont donné une partie d'offrande. Eux n'ont pas tué quelqu'un, ils ont donné un paix, et puis ils ont gardé un paix. Dieu les a tués. Le Dieu que nous prions là, il n'y a pas plus que lui. Lui badine, lui joue pas. Révolte contre Moïse. Il ouvre la terre, il englobe les champs. Il fait sortir le peuple d'Israël. Il dit, vous allez aller sur une terre qu'on appelle Canaan. Il dit, oui Seigneur, merci. Il dit, mais quand vous allez arriver, oui, massacrez tous ceux que vous allez trouver. Tuez-les. Sans pitié. Massacrez-les. Tuez-les. Faites-les tous passer par l'épée. C'est le Dieu que nous prions. Dieu que nous prions là. Il dit, vous mes êtres humains, Israël que j'ai choisi, quand vous allez rentrer en Canaan, tous ceux que vous allez trouver là, il venait de donner la loi, hein, pour dire tu ne tueras pas, mais il dit tuez-les. Ils les ont massacrés par l'épée pour prendre le territoire. C'était des guerres sanglantes. C'est pour ça qu'on appelle l'Éternel des armées. Et il a envoyé au niveau du Congo un champion, un général, qui est le ministre de la Justice. Monsieur le ministre de la Justice, je m'adresse à vous directement. Vous êtes une inspiration pour le continent africain. Vous êtes une inspiration pour le continent africain. Le temps de l'amusement et de la plaisanterie n'ira nulle part. Aimé Césaire disait que le nègre ne comprend que le langage du bâton. À bon entendeur, salut. La famille, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de laisser vos avis dans les commentaires, likez la vidéo et abonnez-vous. On est ensemble.